Le paysage politique libyen paraît s'engager dans une phase inédite, caractérisée par une collaboration émergente qui érode progressivement mais inexorablement l'emprise controversée et prolongée des Émirats arabes unis. En arrière-plan des manœuvres géopolitiques, un alignement évident entre Alger et Riyad se dessine, pendant que Washington, avec une précision chronométrée, apporte son appui à la stratégie algérienne. Ce virage va au-delà d'une simple recomposition des partenariats, il signale un réajustement fondamental des puissances en présence, alors que les rouages diplomatiques s'accélèrent et orientent vers une étape historique nouvelle, celle d'un renouveau vigoureux du cheminement politique et électoral destiné à panser les plaies accumulées sur plus d'une décennie de désunion. Au centre de cette impulsion subite, une venue inopinée, celle de Massad Boulos en Algérie, qui a succédé de près à une visite libyenne tout aussi secrète qu'imprévue. Un agenda pour le moins énigmatique qui a suscité de nombreuses interrogations, d'autant que cette rencontre a quasiment chevauché le voyage du ministre saoudien de l'Intérieur à Alger. De quoi nourrir les conjectures sur un accord tactique entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, paraissant piloter conjointement le dossier épineux de la Libye, en tête des priorités régionales. D'après des évaluations politiques concordantes, ce synchronisme n'était pas accidentel mais s'intègre dans une stratégie mûrement pensée, alors que de plus en plus de capitales arabes et mondiales sont persuadées de l'urgence de clore le désordre en Libye, transformé en foyer de tensions régionales s'étendant du Maghreb à la zone sahélienne. Les annonces américaines proférées durant cette visite ont réaffirmé l'engagement de Washington à intensifier la collaboration avec l'Algérie, particulièrement en matière d'établissement de la paix et de gestion des enjeux sécuritaires et régionaux. Ces affirmations ont été interprétées par bon nombre d'observateurs comme un aval franc au leadership algérien en Libye, révélant une détermination américaine accrue à réinvestir activement le dossier libyen après une phase de recul relatif, surtout devant la persuasion montante que le statu quo profite à certains protagonistes au préjudice de l'équilibre régional. Des comptes rendus internationaux soulignent que l'initiative saoudienne ne s'est pas bornée à une synchronisation avec l'Algérie, mais s'est aussi élargie à l'Égypte et aux États-Unis dans le cadre d'une perspective destinée à rediriger le parcours libyen et à diminuer les influences qui ont aggravé la crise. Dans cette optique, des experts évoquent des antécédents diplomatiques, comme la requête du prince héritier saoudien formulée auprès de l'ex-président américain Donald Trump pour une ingérence directe dans l'affaire soudanaise. Une ingérence qui s'est concrétisée par la suite sous diverses modalités, attestant du poids de l'Arabie saoudite dans l'orientation de certaines postures internationales, y compris américaines. Les experts conviennent que le rôle des Émirats arabes unis dans divers points chauds régionaux, qu'il s'agisse de la Libye, du Soudan ou de la zone sahélienne africaine, a représenté un élément pivotal dans l'aggravation des clivages et l'appui à des entités militaires et miliciennes au détriment des résolutions politiques. Dans le contexte libyen spécifiquement, l'assistance à certaines factions armées est vue comme l'une des causes principales du blocage du processus électoral et de l'échec des efforts de consolidation des structures, prolongeant ainsi la scission politique et sécuritaire. Dans cette perspective, l'irruption de l'Arabie saoudite sur le front libyen est considérée comme un pivot authentique, apportant un ancrage arabe notable aux initiatives algériennes visant à imposer une résolution politique exhaustive fondée sur le dialogue entre Libyens et la tenue d'élections aboutissant à une gouvernance légitime et consolidée, éloignée des affrontements d'alliances et des interférences externes. Parmi les signes les plus éloquents de cette mutation figure l'alignement accéléré des stances algériennes et égyptiennes concernant la Libye. Après des années de discorde, le Caire a dernièrement adopté une posture plus réaliste envers le gouvernement d'union à Tripoli en concluant des pactes dans le domaine énergétique, ce qui illustre un virage majeur de sa ligne sur la crise libyenne et un retrait vis-à-vis de son appui préalable à l'option armée. Cette transformation égyptienne s'est déroulée en parallèle d'une activité diplomatique algérienne soutenue et d'une participation saoudienne plus prononcée, favorisant ainsi une assise régionale plus unifiée. La cession du dispositif tripartite impliquant l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte s'inscrit dans cette même logique. Les intervenants ont souligné l'impératif de raviver une résolution politique intégrale avec une implication marquée de la mission onusienne en Libye, ce qui traduit un accord régional et mondial croissant autour de la prééminence du parcours politique. Les analystes jugent que cette harmonisation régionale n'aurait pas été envisageable sans le retrait de certaines influences qui freinaient auparavant tout rapprochement entre les capitales impliquées. Les éléments disponibles attestent que les États-Unis perçoivent l'Algérie comme un allié essentiel dans la restructuration du théâtre libyen, du fait de sa ligne invariable appelant depuis longtemps à des élections inclusives, à l'unification des organes politiques et militaires, et à son opposition à toute intrusion étrangère exacerbant la crise.
Les États-Unis ont manifesté via les propos de leurs officiels leur assurance dans la robustesse des liens algéro-américains et dans l'engagement partagé à édifier un horizon plus serein et stable pour la région. Dans cette trame, une certitude croissante se profile, selon laquelle la résolution de la crise libyenne aura une répercussion immédiate sur la stabilité du continent africain, notamment dans la zone sahélienne qui endure les contre-coups du tumulte libyen, en particulier via la dissémination des armes et l'extension des formations armées. Certains experts considèrent que la persistance de la désunion en Libye a favorisé les agendas de puissance cherchant à s'approprier ces ressources et à élargir leur emprise en Afrique. Tandis que la consolidation de la Libye représente une clé de voûte pour dénouer de multiples crises sur le continent. Par ailleurs, des renseignements signalent des préparations en vue de la réunification d'une entité militaire libyenne, incluant des manœuvres conjointes programmées sous contrôle international et avec l'implication de troupes de l'Est et de l'Ouest du pays. Cette démarche est interprétée comme une mesure destinée à instaurer la confiance et à générer un environnement propice à la tenue des élections, alors que la pression mondiale s'amplifie pour marginaliser les factions obstruant le processus politique et leur imputer la responsabilité de la perpétuation du désordre. Dans l'ensemble, ces avancées reflètent un appui mondial et régional croissant aux démarches algériennes, désormais renforcées par l'autorité saoudienne, égyptienne et tunisienne, plaçant certains intervenants autrefois dominants en posture défensive. Si cette impulsion perdure, elle pourrait paver la route vers une ère nouvelle en Libye, caractérisée par la fin de la fragmentation, le retour de la décision au peuple libyen via les scrutins, et l'édification d'un État unifié et indépendant, exempt des querelles d'axes et des ingérences. En conclusion, l'ensemble de ces mutations démontre que la crise libyenne a pénétré une étape pivot où les équilibres coutumiers qui ont régi le conflit pendant longtemps commencent à se lézarder au profit d'une impulsion régionale et mondiale plus harmonieuse. Le renforcement du leadership algérien, épaulé à présent par une participation saoudienne plus marquée et un positionnement américain plus patent, constitue une cassure avec les années de stagnation et de contradiction qui ont entravé tout progrès substantiel vers une issue pérenne. Cette configuration récente n'a pas surgi fortuitement, mais découle d'un long mûrissement politique alimenté par l'insuccès récurrent des voies militaires et par la réalisation progressive que la prolongation du chaos libyen pose une menace imminente pour l'équilibre de toute la région. L'Algérie, armée de sa stance invariable, ancrée sur le rejet de l'intrusion étrangère et sur la suprématie du dialogue politique inclusif, émerge aujourd'hui comme l'un des protagonistes les plus fiables pour guider la Libye hors de l'impasse. Sa diplomatie persévérante, soutenue par une maîtrise approfondie des dynamiques régionales et des spécificités libyennes, lui a valu la confiance de partenaires internationaux de premier plan tout en préservant une légitimité régionale irréprochable. Ce rôle pivotal est désormais amplifié par l'aval explicite de l'Arabie saoudite, dont l'entrée en lice a altéré sensiblement les rapports de force et restreint l'espace de manœuvre des acteurs qui pariaient sur l'allongement du conflit. L'engagement saoudien, loin d'être épisodique, s'intègre dans une stratégie globale visant à circonscrire les foyers d'instabilité dans le monde arabe et en Afrique, et à favoriser des résolutions politiques aptes à sauvegarder l'unité des États et la souveraineté de leurs organes. En se calquant plus nettement sur la ligne algérienne, Riyad a transmis un message puissant à l'ensemble de la région, signifiant que l'ère du soutien implicite au programme déstabilisant s'achève peu à peu. Cette harmonisation algéro-saoudienne a aussi généré un effet domino, incitant d'autres intervenants régionaux à revisiter leurs approches et à s'inscrire dans une optique plus unitaire. Le revirement observable dans la posture égyptienne représente à ce titre un marqueur particulièrement éloquent. Après des années d'endossement d'options qui ont accentué les fractures internes libyennes, le Caire paraît désormais opter pour une démarche plus pragmatique, reposant sur l'acceptation des faits politiques et sur l'impératif de préserver l'intégrité de l'État libyen. Ce réajustement graduel avec les positions algériennes et tunisiennes consolide l'idée qu'un consensus régional est en gestation autour d'une résolution politique exhaustive, appuyée par la communauté internationale et assortie d'un planning précis pour la consolidation des institutions et la convocation d'élections. Dans cette conjoncture, le retour plus ferme des États-Unis sur le dossier libyen ne saurait être détaché de leur désir de s'appuyer sur des alliés régionaux solides et légitimes. Washington semble à présent convaincu que l'Algérie, grâce à sa persévérance diplomatique et à son refus des expéditions militaires, est apte à assumer un rôle central dans la pacification de la Libye. Cette concordance de vues entre Alger et Washington, renforcée par Riyad, confère à l'impulsion actuelle une portée mondiale susceptible d'influer concrètement sur l'évolution du conflit. Au-delà de la Libye, les enjeux de cette transformation transcendent largement les limites de ce pays.
La pacification de la Libye est vue comme un outil vital pour atténuer les tensions dans toute la zone sahélo-saharienne, où les séquelles du désordre libyen ont attisé l'insécurité, le trafic d'armes et les activités de groupes armés transfrontaliers. Clore la crise libyenne, c'est également ouvrir la perspective d'une collaboration régionale accrue en termes de sécurité, de progrès économique et de combat contre les périls communs qui planent sur l'Afrique du Nord et le Sahel. Il devient de plus en plus évident que la continuité de l'instabilité en Libye a longtemps profité à des intérêts étroits basés sur l'exploitation des richesses, la manipulation des dissensions internes libyennes et l'amplification d'une influence géopolitique aux dépens des aspirations du peuple libyen. L'impulsion présente vise à marginaliser ces agendas et à repositionner la problématique libyenne dans son cadre originel, celui d'un processus politique autonome mené par les Libyens eux-mêmes et épaulé par des partenaires régionaux et mondiaux dévoués à la paix. Les démarches orientées vers la réunification des organes politiques et militaires libyens forment, bien que encore précaires, une phase décisive dans cette voie. La vision de dispositifs de coopération sécuritaire et d'entraînement partagé sous surveillance internationale exprime une intention de rebâtir pas à pas la confiance entre les diverses composantes du pays. Si ces projets s'ancrent dans la durée, ils pourraient établir les prérequis minimaux pour la tenue d'élections fiables, seul mécanisme légitime pour arbitrer les différends et pourvoir la Libye d'une autorité consolidée et admise. En synthèse, la combinaison des actions algériennes, de l'appui saoudien, du réajustement égyptien et de l'engagement américain trace les lignes d'un nouveau cadre pour le dénouement de la crise libyenne. Ce cadre, ancré sur la coopération plutôt que sur l'antagonisme, sur le débat plutôt que sur la coercition, présente une chance exceptionnelle de briser un cercle de violence et d'insuccès qui a trop durablement voué la Libye à l'instabilité. Aucune garantie d'un triomphe prompt n'existe, certes, mais les indices actuels suggèrent que les circonstances politiques et diplomatiques n'ont jamais été aussi propices à un dénouement favorable. Le destin de la Libye reposera, en fin de compte, sur la capacité des acteurs libyens à saisir cette ouverture et à prioriser l'intérêt collectif par-dessus les ambitions personnelles ou les pressions extérieures. La communauté régionale et mondiale, pour sa part, paraît désormais plus encline à escorter ce processus de façon unifiée et responsable. Si cette impulsion est préservée et amplifiée, elle pourrait non seulement autoriser la Libye à reconquérir la route de la stabilité et de la souveraineté, mais aussi participer à remodeler de manière pérenne les équilibres géopolitiques en Afrique du Nord et au Sahel, au profit de la paix, de la sécurité et du progrès pour l'ensemble de la région.